Philippe Breneau qui nous appelle de Grèce, je crois. Bonjour Philippe. Et bonjour Brigitte. Bonjour Philippe. Je vous appelle. Salut Yvon, ça va bien? Ça va bien. Alors, je précise d'ailleurs que Philippe Breneau a écrit un très très bon livre sur les différences hommes-femmes, que vous connaissez peut-être, Yvon Dallaire, ça s'appelle « Pourquoi c'est si compliqué l'amour ». C'est un livre où, pareil, il évoque bien nos différences et c'est un livre qui doit rester un livre de chevet pour beaucoup de couples. Alors Philippe Breneau, racontez-nous, vous allez nous parler de la Grèce érotique? Mais oui, parce que Brigitte, je vous appelle alors d'un petit peu loin. Je fais cette chronique, je suis à Santorin, sur cette île de rêve que vous connaissez, que beaucoup connaissent. Et aujourd'hui, je vais vous faire voyager. Dans cette période qui commence à être une période de vacances, je vous propose de découvrir la Grèce érotique. Alors j'étais très étonné. En arrivant il y a quelques jours à Athènes, tout le monde, beaucoup de gens y sont allés, mais différemment des autres fois, j'étais très étonné de voir autant de phallus de bois en devanture des échoppes. Essentiellement des capsuleurs phalliques, mais des très grands phallus d'1 mètre de haut, des jeux de cartes érotiques qui reprennent les motifs des céramiques anciennes. C'est-à-dire qu'en définitive, certainement, pourquoi y a-t-il tant de phallus? D'abord parce qu'on a la liberté de s'y intéresser, et puis par l'importance des représentations sexuelles anciennes dans la Grèce, du coït, des bacchanales, le sexe lié au vin, à la fête ou aux orgies. Alors, je vais vous faire voyager un tout petit peu dans ces lieux. Dans le panthéon grec, à côté des grandes figures féminines, Athéna, Aphrodite, Déméter, il y avait plusieurs divinités phalliques. Priape, vous connaissez Brigitte, on parle souvent de priapisme lorsqu'on n'arrive pas à freiner un petit peu l'érection permanente. Hermès c'était le dieu des voyageurs, il était toujours représenté ce qu'on appelle ityphallique, c'est-à-dire le sexe dressé. Parfois de Dionysos et surtout Apollon, je vais vous en dire un petit mot. Mais ce sexe dressé n'est pas directement un symbole sexuel, c'est souvent un symbole protecteur. Dans l'Antiquité, le phallus, il va nous protéger. Alors la première figure qui vient à l'esprit, c'est essentiellement Priape. Priape, vous savez, ou je vous le rappelle, Priape, c'est le fils d'Aphrodite et de Dionysos. Il est représenté avec un sexe démesuré. Et l'histoire est très étonnante, c'est-à-dire que jalouse d'Aphrodite, Héra, qui était la femme de Zeus, va jeter un sort à cet enfant qu'elle porte dans son ventre. Et Priape naît avec des grandes difformités. C'est une sorte de nain, mais qui est pourvu d'un énorme pénis, constamment en érection. Alors Aphrodite est très gênée, elle a peur d'être ridiculisée, elle abandonne cet enfant. Aphrodite est abominable. Cet enfant, Priape, va être recueilli à Lampsaque par des bergers qui l'élèvent, mais il a une activité sexuelle intense. Et un jour, alors que tous les bergers sont dans les champs, il va s'accoupler avec toutes leurs femmes. Les bergers sont tout à fait en colère, ils veulent le punir, mais constatant qu'il fécondait les champs, qu'il augmentait les troupeaux, eh bien il va être adoré comme une divinité de la fertilité. Alors on se rend compte que ce phallus, il est craint parce qu'il peut donner de l'adultère, il peut donner des choses compliquées, mais de notre côté, c'est toujours protecteur. Et pour les voyageurs, pour ceux qui feront un voyage par exemple en Grèce, il faut absolument faire un détour sur une île extraordinaire, c'est l'île de Délos. Délos, c'est le centre des Cyclades et c'est le temple, c'est le lieu de naissance d'Apollon. C'est un véritable musée à ciel ouvert. Il y a beaucoup de ruines, de temples, ainsi de suite, mais c'est là, Brigitte, qu'il y a ce sanctuaire d'Apollon sous la forme d'un espèce de banc où on s'allongeait, où il pouvait y avoir des bacchanales, il pouvait y avoir des fêtes, et surtout, il était gardé par 2 immenses phallus en érection. Alors je crois que tout le monde a vu ces phallus, mais c'est très impressionnant. Pour moi, c'était la première fois que je les voyais en réalité. En vrai, ouais. Vous avez l'ensemble de la verge qui a été certainement décapité parce qu'il y a eu les Vénitiens, il y a eu des chrétiens qui sont venus.
J'ai vu les photos que vous nous avez envoyées. Oui, on voit quand même quelque chose qui reste très très imposant. C'est énorme. C'est-à-dire que sur cette stèle qui fait 3 ou 4 mètres de haut, il reste 2 énormes testicules qui supportent le début du pénis en érection qui a été effectivement castré, on va dire. Une part de la verge a été détruite. Mais ça donne quelque chose de tout à fait étonnant. Si vous êtes en Grèce, vous allez à Mykonos, et de Mykonos, il y a un petit bateau qui amène sur cette île de Délos où il n'y a pas d'habitants, mais on la visite pour voir ces ruines extraordinaires. Alors le dernier, je terminerai avec quelque chose d'utile. Parce que si vous êtes en Grèce, et notamment à Santorin, eh bien les voyageurs de l'île peuvent aller dans une boutique extraordinaire qui s'appelle Tabou à Santorin. C'est peut-être la seule boutique érotique de toutes les Cyclades. Et il y a la propriétaire Hélène qui nous accueille avec une grandiose collection de fouets, Brigitte. Ouais. Des fouets magnifiques, des lanières de cuir, des fouets de ficelle, mais ils sont extrêmement beaux. Donc c'est une étape érotique vers, vous savez très bien, le plus beau coucher de soleil. Tous les amoureux sont là, et à Santorin, le soir, lorsque le soleil va se coucher, eh bien tout le monde admire ce soleil sur les îles. Voilà. Eh écoutez, ça donne envie en effet de retourner en Grèce, mais c'est vrai que ces testicules sont impressionnants. Hein. On imagine la taille du phallus qui malheureusement n'est plus là. Oui, mais il devait faire 4 ou 5 mètres de long, un petit peu plus même. À reconstruire. Merci en tout cas Philippe Breneau, et je rappelle votre livre « Pourquoi c'est si compliqué l'amour », c'est ce qu'on essaye d'expliquer depuis 14 heures avec Yvon Dallaire, et qu'on va continuer bien sûr dans un instant. Sud Radio.